Coucou les chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le bilan de la 24e semaine d'aménorrhée. Et cette semaine il s'est passé un événement majeur, un rendez-vous dont je ne me réjouissais absolument pas. C'était le test du diabète gestationnel et du coup je me suis rendue chez la gynécologue pendant environ 3 heures de temps. C'est un test sur la durée et c'est pas très agréable. Mais j'ai embarqué ma caméra et je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Donc ça c'est quel goût aujourd'hui? Alors maintenant il n'y a plus que orange. Ah il n'y a plus que orange? Ouais. Avant il y avait citron aussi. Bon orange, 2 décis. Et le conseil c'est de boire rapidement ou de boire des petites gorgées sur la durée? Alors ça c'est vous qui voyez. De toute façon je préférerais boire rapidement. Comme ça c'est fait hein? C'est fait. Comme un pansement qu'on enlève. Qui se bouche le nez. Okay. C'est vrai que ne trouve pas ça. En fait faut pas faire des grosses gorgées. Donc 2 décis à boire, j'ai fait la prise de sang juste avant, je vais refaire une prise de sang dans 1 heure et une 3e prise de sang dans 2 heures. C'est ça? Voilà. J'ai eu le droit de rentrer chez moi entre 2 prises de sang. Je pensais que c'était quand même bien passé là, ce petit sirop de glucose. Là de m'être relevé du canapé, j'ai encore bien la quiche. Ouais. Donc là, chaque pas quand même, je me dis, dégueule pas, dégueule pas. Dégueule pas, faudra tout recommencer. C'est franchement pas drôle ce test. Je crois que je vais faire la sieste. Ça y est, c'est enfin terminé, j'ai pu rentrer chez moi et j'aurai les résultats dans 2 jours. J'espère que je n'ai pas de diabète gestationnel parce que déjà que le régime est difficile quand on est enceinte, mais quand on a du diabète gestationnel, c'est encore pire, donc je croise les doigts jusqu'à jeudi. Et j'ai enfin le droit de boire, de manger. Ah, c'est la fête. Et j'ai pas vomi. Et là, je suis très fière de moi. En fait j'ai parlé un petit peu trop vite, là je me tape une méchante baisse de pression et j'ai chaud, je suis pas très bien. Je sais pas si c'est les prises de sang à répétition ou le fait que je n'ai pas mangé depuis hier soir. Moi je suis en train de manger donc ça devrait aller mieux et voilà, mais ça va aller. Qu'est-ce que c'est que le diabète gestationnel? Alors c'est une forme de diabète que l'on peut avoir lorsqu'on est enceinte, ça touche environ 10 à 15% des femmes enceintes. C'est une histoire de pancréas qui ne fait pas assez d'insuline et lorsqu'on est enceinte, c'est une sorte d'hormone en fait, j'ai pas tout à fait bien compris. On a besoin de produire de l'insuline et lorsqu'on a un diabète gestationnel, on n'en produit pas assez pour les besoins de notre corps. Du coup, diabète gestationnel, ce qui veut dire régime alimentaire un peu compliqué. Et enfin voilà, il y a plusieurs choses qui en découlent, mais comme je l'ai dit, ça touche 10 à 15% des femmes enceintes, donc c'est assez courant. Et de manière générale, chez pratiquement toutes les femmes qui ont du diabète gestationnel pendant leur grossesse, ça disparaît au moment de la naissance de l'enfant. Voilà, pour vous expliquer ce que c'était. Je suis donc allée faire mon contrôle cette semaine et j'ai reçu les résultats 2 jours plus tard. Négatif! Wouhou! Je suis trop contente! Je suis hyper contente de ne pas avoir de diabète gestationnel parce que j'ai beaucoup d'envie de choses sucrées. J'ai très envie de manger des petits beurres au chocolat, des choses qu'il ne faudrait pas manger, des Maltesers. Bon, beaucoup de fruits, énormément de fruits. J'ai très envie de nectarines, de melons, de pastèques. Mais voilà, du coup, d'avoir un régime avec moins de sucre, ça aurait été compliqué pour moi. Donc je suis très contente de ne pas avoir de diabète gestationnel pour cette grossesse. Mais je crois que c'est vraiment très aléatoire. Je pouvais très bien ne pas l'avoir eu pour ma première grossesse et l'avoir maintenant. Mais tout va bien, je ne l'ai pas pour cette grossesse non plus, donc tant mieux. Voilà, c'est un petit peu le point principal de cette 24e semaine d'aménorrhée. Quoi d'autre? Le bébé grandit bien, grandit normalement. On l'a vu de nouveau, on l'a vu. Oh là là.
magnifique ce petit bébé qui grandit, c'est incroyable, c'est hallucinant. Et là vraiment maintenant il commence à grandir de plus en plus et rapidement. Il doit faire un peu plus de 26 cm, il a dû dépasser les 500 grammes maintenant. Et comme le ventre a poussé très vite, je trouve qu'il se balade encore pas mal. Je vous disais la dernière fois que j'avais l'impression que c'était une espèce de dauphin qui se baladait dans mon ventre. J'ai encore cette sensation là, quoique j'ai l'impression quand même qu'il a pris un peu position et qu'il s'est niché dans une position qu'il va adopter peut-être jusqu'à la fin de la grossesse, je ne sais pas. En tout cas quand on l'a regardé avec la gynéco, il avait la tête en bas, les fesses ici et les pieds là en gros. Voilà, il était comme ça. Et ce qui est marrant c'est que Léo, les 2 derniers mois de ma grossesse, il était juste à l'envers, donc la tête en bas, les fesses ici et les pieds là. Et il me donnait des coups de pied de ce côté-là dans les côtes, mais à me décoller les côtes, ça me faisait super mal. On n'en est pas encore là, c'était vraiment en fin de grossesse. Mais là, c'est marrant de voir qu'il est juste dans le schéma opposé. Donc je me demande s'il y aura un rapport avec leur personnalité, du coup, s'ils auront des personnalités complètement différentes, ou peut-être que je me fais plein de films, enfin bref. Voilà, 24e semaine d'aménorrhée, et bien de plus en plus besoin de faire pipi aussi, ça me réveille la nuit maintenant. J'en suis à 1 à 2 fois par nuit où je me réveille pour aller aux toilettes. Voilà, et ça va pas aller en s'améliorant, je pense que ça va même être de pire en pire. Je le sens de plus en plus, je le sens vraiment bien. Et c'est super agréable de le sentir, vraiment. Je sens que ouais, il fait de plus en plus partie de moi, plus cette grossesse avance et voilà, plus j'ai l'impression que c'est un membre à part entière de la famille, même s'il n'est pas encore concrètement, physiquement là, il est là et ça a déjà toute son importance. Apparemment, à la 24e semaine d'aménorrhée, le fœtus, l'enfant, le bébé que j'ai dans le ventre, a tout ce qu'il faut pour vivre. Alors évidemment, tous les organes doivent encore se développer, mais il a tout ce qu'il faut. Voilà, tout est là. Tout doit encore grandir, c'est hyper important qu'il reste au chaud le plus longtemps possible, ça c'est sûr et certain. Et à partir de la 24e semaine d'aménorrhée aussi, on est de plus en plus, pas fatigué, mais ça commence à être un petit peu plus difficile, les petites choses toutes simples de la vie, parce qu'on se fatigue plus vite, mine de rien, on s'essouffle plus vite. Je crois qu'on a la cage thoracique aussi qui prend un peu plus d'ampleur, là... C'est assez clair, hein, mais qui prend de l'ampleur justement pour libérer un peu nos poumons. On a nos hanches qui commencent à s'élargir aussi pour préparer gentiment l'arrivée du bébé, l'accouchement et tout ça. Donc le corps subit quand même pas mal de changements, mais on est encore dans cette période, je parle beaucoup, hein, on est encore dans cette période où on se sent super bien, super belle. Plus tard en fin de grossesse, je me souviens que c'était un peu plus difficile à porter, les kilos de la grossesse et tout. En parlant de kilos, j'en suis à plus 8. J'ai beaucoup pris là pendant ce 2e trimestre, plus 8 en même temps, tant que j'ai une silhouette qui reste harmonieuse, moi je suis contente. Je m'en fiche un petit peu de combien j'ai pris. Je vous montre l'état du bidou. Voilà où nous en sommes à 24 semaines d'aménorrhée. Donc voilà, il pousse les murs, il fait sa petite place, il s'installe gentiment et on va tous très bien. Alors je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous pour le prochain bilan la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. Bye!